Bonjour encore une fois et encore une fois, bienvenue dans ce programme. Le Tchad évalue ses pertes après avoir enregistré ce qui est décrit comme l'attaque la plus meurtrière jamais menée par le groupe armé Boko Haram contre les forces militaires du pays. Au moins 92 soldats ont été tués lors de cette attaque qui a duré pas moins de 7 heures dans la péninsule de Boma dans la région du lac Tchad. Les renforts militaires envoyés pour aider auraient également été touchés par les islamistes, tandis que 24 véhicules de l'armée ont été détruits, dont des véhicules blindés et des armes volées aux militaires dans des hors-bords. Le président Idriss Déby a visité la région en affirmant que l'ennemi avait durement frappé les défenses du pays. Il a promis une riposte à la hauteur de l'offense et le renforcement de la sécurité dans la zone. Le Tchad a déployé des troupes militaires mercredi pour renforcer la sécurité après l'attaque meurtrière perpétrée plus tôt par le groupe djihadiste Boko Haram. Considérée comme la plus meurtrière dans l'histoire de l'armée tchadienne, cette attaque a coûté la vie à 92 soldats et on a blessé 47 autres. Les soldats ont été attaqués lundi à Boma, dans la province du Lac à l'ouest du pays, où les armées nigérianes, tchadiennes et nigériennes combattent les militants islamistes depuis des années. Le groupe djihadiste a intensifié ses attaques au cours des derniers mois sur les îles du bassin du lac Tchad, où il profite de l'immensité du terrain pour lancer des assauts. L'insurrection de Boko Haram a fait 36 000 morts et près de 2 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria depuis son début en 2009 selon l'ONU. Depuis 2015, les pays de la région coopèrent au sein de la force multinationale interarmée, une coalition régionale engagée autour du lac Tchad avec l'aide des habitants locaux regroupés en groupes d'autodéfense. Eh bien, c'est la première fois que le Tchad déplore autant de pertes après une attaque de ce type. 7 jours de deuil ont été décrétés dans le pays et le président Idriss Déby Itno s'est revêtu de ses habits de chef de guerre pour se rendre sur les lieux de l'attaque à Boma. L'opposition se dit inquiète après ce premier sanglant revers enregistré par l'armée tchadienne. Et justement, pour en parler ce matin avec nous, c'est M. Saleh Kebzabo. Il est membre de l'opposition tchadienne en direct depuis N'Djamena. Bonjour messieurs, c'est une situation, on va dire, presque inédite au Tchad. Près de 100 soldats ont été tués dans cette attaque. Comment vivez-vous cette situation? Une armée qui perd plus de 100 hommes en un combat, c'est déjà pas courant. Et quand c'est l'armée tchadienne, ça devient inquiétant. Et je peux vous dire que nous sommes maintenant dans les interrogations. Après les premiers moments de stupeur passés, nous en sommes maintenant à nous interroger, à réfléchir sur cette armée qui était réputée invincible dans la sous-région et au-delà, et qui aujourd'hui tombe sous les coups de boutoir des djihadistes de Boko Haram. Moi, je pense qu'au regard de tout cela, il faut maintenant que les Tchadiens en tirent les conséquences. L'une des conséquences, c'est que cette armée, en tout cas ces unités, n'étaient peut-être pas au point sur le plan stratégique. Il faut donc qu'on réfléchisse à réformer profondément notre armée. L'autre position sur le plan tactique est aussi que nous avons les mauvaises habitudes de garder les soldats au front pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça les amène donc à prendre des habitudes et à perdre de la vigilance. Dans les armées modernes aujourd'hui, le délai maximum c'est 3 mois, et même moins. L'autre aspect aussi qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une sorte de découragement latent au Tchad et donc aussi au sein des forces armées du fait d'un certain nombre d'injustices subies par les militaires, tout comme celles qui sont subies par les civils. Et enfin, ce que je peux ajouter, c'est que les djihadistes de Boko Haram ne sont plus cette petite faction sectaire que nous connaissions il y a encore 1 an ou 2. Ils ont des éléments qui sont venus du Moyen-Orient, donc qui ont apporté ici sur le terrain des méthodes de guerre tactiques et autres qu'on ne leur connaissait pas avant et qui aujourd'hui leur réussissent très bien. Une situation malheureuse pour les forces armées du pays que vous semblez attribuer en partie à un prétendu découragement ou mécontentement de certains soldats au sein de l'armée. La grande muette, comme vous le dites, elle se tait. Elle ne montre pas encore ce qu'elle ressent. Elle ressent cela dans sa chair de façon profonde. Et on ne l'extériorise donc pas. Et donc moi, n'étant pas dans la grande muette, je ne peux pas vous le dire.
Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont les ressentiments communs des Tchadiens, c'est les différentes injustices que nous subissons aussi au sein de notre armée. Aller au front plusieurs mois, ne pas être payé ou être peu payé, par exemple, ça en a une. Les formes d'injustice, c'est aussi des grades. Des grades qu'on distribue à foison, uniquement dans certaines régions et pas dans d'autres. Jusqu'aujourd'hui encore, on continue de nommer à des grades supérieurs, au grade de général, au grade de contrôleur général de police, et des éléments qui ne sont parfois même pas des militaires, qui ne sont même pas des combattants. Et ça aussi, ça se passe sous nos yeux. Ce n'est pas de nature à encourager les carrières qui, eux, sont en train de primer depuis des années sans grade. Donc tous ces éléments-là, je pense, plus d'autres dans lesquels je ne vais pas verser, doivent être mis dans un gros panier pour qu'un jour, au plan politique, on ait quand même une réflexion commune des Tchadiens sur cette question qui nous concerne tous. L'armée ne peut pas être une armée à part dans un pays. L'armée est un élément du peuple, l'armée sort du peuple dans un pays et doit donc faire partie de tous ces problèmes politiques que nous connaissons, fut-il militaire comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons aussi, notre opinion sur l'armée et je pense qu'on va le partager un jour. Monsieur Saleh Kebzabo, vous pointez du doigt un découragement, un manque de moyens. Aujourd'hui, est-ce que vous vous attendez à un changement avec la décision du président Idriss Déby Itno qui a décidé d'apporter lui-même cette riposte tchadienne à cette attaque du groupe Boko Haram? Comment se fait-il que le chef de l'État, président de la République, président du Conseil des ministres, va s'installer sur le front de bataille et vouloir diriger la bataille? Il faut qu'il choisisse. Il faut qu'il choisisse entre ses fonctions de président de la République et ses fonctions de chef de guerre. Je pense que cette période-là aussi, elle est révolue. C'est bon pour le moral au front, c'est juste une visite qu'on fait au front, on salue les soldats, on les encourage et on revient maintenant dans la capitale, s'asseoir avec l'état-major, tenir un conseil de guerre ou un conseil national de défense et de sécurité. C'est ça la République. Mais un président de la République qui va se mettre au front, vouloir diriger le combat, nous pensons que cette période-là, elle est révolue. Et si le président Déby continue de le faire, c'est que dans son esprit, il reste toujours un chef de guerre et ce n'est pas bon pour notre démocratie. Merci en tout cas pour toutes ces précisions, Monsieur Saleh Kebzabo. Nous vous remercions d'avoir été avec nous dans ce Morning Call. On quitte le Tchad et direction ailleurs, quelque part d'autre, où l'actualité se fait sur ce continent.